répondu à notre appel. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir compris le sens du mot patriote et d'y avoir adhéré. Voilà, les patriotes ont réagi. Nous sommes très satisfaits et nous voulons leur dire merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre descendance. Sachez que la victoire qui est déjà là, c'est pour nous tous. C'est nous tous qui y avons contribué. C'est pour ça que nous vous parlons de résistance citoyenne. Et nous répétons que nous le faisons pour notre pays. Nous ne le faisons pas pour un homme politique, encore moins pour un parti politique. Voilà. Et comme vous-même, vous pouvez le constater aujourd'hui, il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui parle du non au 4e mandat. Les autres qui se disent opposants, là, c'est législatif qui est dans leur tête. Ça les regarde. Nous allons tous rendre compte devant le tribunal de l'histoire. Donc vraiment, merci à ceux qui ont compris et qui participent activement à cette cagnotte. Que Dieu vous bénisse. Donc c'était ça. Le 4e point que nous voulons aborder, ce sont des points qui nous ramènent sur malheureusement le dictateur d'Abidjan qui fait les choses toujours pour renforcer l'oppression et toujours pour violer la Constitution. On va aborder seulement 3 points. Le premier point, c'est par rapport au fait que on vous avait dit qu'il avait demandé aux étudiants qui sont à l'étranger de rentrer. Et on vous avait dit que si vous n'êtes pas RHDP, ce n'est pas la peine de commettre cette erreur. Mais qu'est-ce que le terroriste fait? Le terroriste, il fait tout par la force. Donc, le terroriste a demandé à certains pays de ne pas renouveler la bourse des étudiants ivoiriens. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant ivoirien, dès que votre bourse expire, on ne peut plus renouveler. Et il y a un cas qui nous a été signalé en Hollande. C'est pour ça que nous en parlons. Il ne se contente pas de lancer un appel, mais par rapport à son esprit maléfique, il va jusqu'à demander à certains pays de ne pas renouveler la bourse des Ivoiriens. Vous voyez quelqu'un comme ça là, on va le laisser faire 4e mandat. C'est pour nous tuer nous tous. C'est pour ça que ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Tchoko, il va partir. On ne va pas entrer en 2026 avec Dramane Ouattara. Ça là, ça n'a qu'à être très clair. Le deuxième point qu'on veut aborder, c'est par rapport au fait que le budget de l'année 2026 a été voté et on a vu ces ministres-là parader sur la toile pour dire tel a eu son budget voté, c'est combien, c'est ceci, c'est cela. Nous, on ne va pas parler de tout le détail du budget parce que dans tous les cas, il ne va pas s'exécuter. Ce qu'on veut, c'est relever le fait que c'est un budget de marmaille encore. Vous savez que l'année passée, la CEI a reçu 27 milliards pour faire la RLE de 2025 là. Elle n'a pas fait. Les 27 milliards là, on ne nous a pas dit où c'est passé. Et dans le budget de cette année, on donne encore 16 milliards à la CEI. Et c'est nos députés là qui ont voté ça. Hein. Parce que si vous êtes un député de l'opposition, que vous savez lire ce qu'on vous donne là, même si les autres ont voté parce qu'ils sont majoritaires, la logique voudrait que vous veniez le dénoncer. C'est comme ça on fait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas aller au législatif. Parce que vous ne servez à rien là-bas. Donc, voilà un point qu'on voulait relever pour montrer que le budget 2026 là, c'est encore dans la marmaille. Mais heureusement, ça ne va pas s'exécuter. Parce qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Le troisième point qu'on veut évoquer, c'est par rapport à l'investiture. On entend beaucoup de choses sur les réseaux. C'est pour ça qu'on vous dit de vous cultiver. Quand vous voulez parler de quelque chose, allez à l'information. Les gens ont annoncé l'investiture pour le 8 novembre. Ils ont donné les dates qu'ils voulaient. Ce n'est pas le hasard. Et ce n'est pas de la volonté de Ouattara. C'est la Constitution, dans l'article 58, alinéa 2, qui dit que
l'investiture, là, ça se passe le deuxième lundi du mois de décembre de la dernière année du mandat en cours. Le mandat en cours, là, sa dernière année, là, c'est 2025. C'est pour ça l'élection en 2025. Donc, le deuxième lundi du mois de décembre. Ça nous donne le 8 décembre. Donc, en principe, il n'y a pas de débat à faire sur la date de l'investiture. La Constitution dit que c'est le 8 décembre. Maintenant, comme on a affaire à un violeur impénitent de la Constitution, lui maintenant, il peut décider d'une autre date, mais nous tous on regarde. Sinon là, l'investiture là, c'est le 8 décembre. C'est ce qu'on voulait préciser. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas de rumeur. Les gens sont en train de parler encore du 30. On espère que ce n'est pas vrai. Si c'est vrai là, c'est encore une violation de la Constitution, une énième violation de la Constitution. Et le problème que nous avons dans notre pays, qu'il est important de relever, et le président Gbagbo a insisté dessus la dernière fois, on en avait aussi déjà parlé. Notre problème là, ce n'est pas nos textes. On a beaucoup de textes et certains sont très bons. Notre problème, c'est l'application des textes. Guillaume Chamas, il voulait vendre quelques tacos, résultat, plus de 100